Il y a des choses que l'on garde en soi pendant des années. Pas forcément parce qu'elles sont dramatiques, pas forcément parce qu'elles sont exceptionnelles, mais parce qu'on a pris l'habitude de les porter tout seul. Une inquiétude, un doute, une peur, une fatigue, un besoin que l'on n'ose pas exprimer, une colère que l'on ravale, une tristesse que l'on minimise. Alors, on continue. On travaille, on avance, on sourit, on répond aux messages, on fait ce qu'il faut faire. Et extérieurement, tout semble aller plutôt bien. Mais intérieurement, les choses demandent de plus en plus d'énergie. Parce que ce qu'on ne dit jamais ne disparaît jamais. Et le prix à payer est souvent invisible. Ce n'est pas un effondrement brutal, c'est une usure lente, comme une fuite d'énergie permanente dont on ne trouve jamais l'origine. Je crois que beaucoup de personnes ont appris très tôt à ne pas trop parler de ce qu'elles ressentaient. Peut-être parce qu'il y avait déjà beaucoup de problèmes dans leur famille, peut-être parce qu'elles ont compris qu'il valait mieux être raisonnable, être sage, être fort, ne pas déranger, ne pas ajouter de poids aux autres. Alors, elles ont commencé à garder certaines choses pour elles, puis d'autres, puis presque tout. Et finalement, sans s'en rendre compte, elles sont devenues des adultes que tout le monde trouve solides, des personnes sur lesquelles on peut compter, celles qui trouvent toujours une solution, celles qui rassurent, celles qui gèrent. Mais ce que les autres voient comme de la force, c'est parfois simplement une très longue habitude de se débrouiller tout seul. Je pense souvent aux dirigeants parce qu'ils vivent cela de manière particulièrement intense. Imagine un chef d'entreprise, toute la journée, il gère un collaborateur qui veut partir, un autre qui traverse une période difficile, une trésorerie qui demande de l'attention, un client important qui hésite, des décisions à prendre, des responsabilités, des arbitrages. Et pendant toute la journée, il est celui qui rassure, celui qui décide, celui qui tient la barre. Puis, il rentre chez lui et quelqu'un demande « Comment ça va ?» Et très souvent, la réponse est « Ça va », alors qu'en réalité, il ne sait même plus comment expliquer tout ce qu'il porte. Parce que certaines inquiétudes ne trouvent aucun endroit où être déposées. Mais il n'y a pas besoin d'être dirigeant pour vivre cela. Combien de personnes répondent « ça va » alors qu'elles sont épuisées? Combien disent « mais c'est rien » alors qu'elles y pensent depuis des semaines? Combien minimisent leurs besoins, leur fatigue, leur tristesse, parce qu'elles ne veulent pas inquiéter, parce qu'elles ne veulent pas déranger, parce qu'elles ont peur d'être incomprises, et à force, elles deviennent expertes pour cacher ce qu'elles ressentent, parfois même à elles-mêmes. Le problème, c'est que ce qui n'est pas exprimé ne disparaît jamais. Imagine une pièce dans laquelle tu entasses des cartons. Au début, il reste de la place. Puis, des cartons s'accumulent, encore et encore et encore, jusqu'au jour où il devient difficile de circuler. Les émotions fonctionnent exactement de la même manière. Ce qui n'a jamais été regardé, ce qui n'a jamais été exprimé, ce qui n'a jamais été exposé, continue d'occuper de l'espace à l'intérieur. Alors parfois, le corps finit par prendre le relais. Il parle là où les mots n'ont jamais été posés. Fatigue chronique, insomnie, tension dans les épaules, irritabilité, perte de patience, difficulté à profiter de la vie. Et cette sensation étrange d'être toujours en vigilance. Je rencontre souvent des personnes qui me disent « Je ne comprends pas, j'ai tout pour aller bien et pourtant, quelque chose est épuisé. » Souvent, parce qu'une partie d'elle porte depuis beaucoup trop longtemps. Prenons l'exemple d'un couple. Une remarque blesse, on dit rien pour éviter une dispute. Puis une deuxième fois, puis une troisième fois, puis ça s'accumule pendant des années. Et un jour, on ressent de la distance, du ressentiment, de la colère, une perte de connexion. Et on croit que c'est arrivé soudainement, comme ça. Mais bien souvent, c'est l'accumulation de tout ce qui n'a jamais été exprimé. Certaines personnes sont devenues tellement habituées à montrer une image solide qu'elles ne savent plus comment être vulnérables. Elles savent parler de leur travail, de leurs projets, de leurs responsabilités, mais lorsqu'on leur demande « Et toi, qu'est-ce que tu ressens ?» Le silence arrive.
parce qu'elles ne se sont plus posé cette question depuis bien longtemps. Et parfois, quelque chose change. Une personne commence simplement à parler, sans filtre, sans devoir être forte, sans devoir protéger les autres. Et souvent, ce qui ressort n'est pas spectaculaire, mais profondément humain. Une fatigue, une peur, une solitude, un besoin de reconnaissance, une inquiétude, et parfois le simple fait de dire crée déjà un soulagement immense. C'est quelque chose qui surprend beaucoup de personnes. Elles pensent avoir besoin d'une réponse, d'une stratégie, d'une méthode, alors qu'elles avaient surtout besoin d'un espace, d'un endroit où elles peuvent déposer ce qu'elles portent, sans être jugées, sans être conseillées immédiatement, sans devoir se justifier. Parfois, la clarté apparaît naturellement quand les mots commencent enfin à circuler. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, la vraie question est: qu'est-ce que je continue à porter seul? Quelle peur n'a jamais été dite? Quelle fatigue est devenue normale? Quel besoin ai-je repoussé depuis des années? Quelle partie de moi continue à se taire parce que, parfois, nous cherchons davantage de force, alors que ce dont nous avons besoin réellement, c'est davantage d'espace. Certaines personnes n'ont pas besoin qu'on leur explique leur vie. Elles n'ont pas besoin de recettes miracles, elles n'ont pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Elles ont simplement besoin d'un endroit où elles peuvent enfin déposer ce qu'elles portent et ce qu'il se passe en elles. Un espace où elles n'ont plus besoin d'être fortes, plus besoin de rassurer, plus besoin de tenir pour tout le monde. Juste un espace pour retrouver un peu de clarté parce qu'au fond, le coût invisible des choses que l'on ne dit jamais est souvent beaucoup plus élevé qu'on imagine. Et parfois, retrouver un peu de paix intérieure commence simplement par oser mettre des mots là où il y avait du silence.